J'ai généré depuis mes débuts plus d'1 million d'euros grâce à l'achat-revente de vêtements. Mais j'ai failli tout foirer à cause d'une seule erreur. En effet, à mes débuts, je n'avais aucun système pour ma comptabilité. Je ne savais pas où était mon argent en temps réel, quel produit me rapportait le plus, quelle était ma marge exacte, ni même mes bénéfices chaque fin de semaine, ni même chaque fin de mois. Je voyais que je gagnais de l'argent sur mes ventes, mais résultat final, quand je regardais mon compte en banque, il n'y avait rien du tout. Bref, j'étais dans le flou total. Et malheureusement, ce problème-là, c'est un problème qui est récurrent, que je vois chez énormément de revendeurs et qui les empêche d'aller chercher beaucoup plus de chiffres. Personnellement, tout a changé le jour où j'ai créé un système ultra simple qui me permet de faire ma comptabilité et ma gestion de stock en même pas 5 minutes par semaine. Et c'est même très exactement à ce moment-là où mes résultats ont pu exploser parce que j'ai pu avoir des datas hyper intéressantes pour développer mon business. Et si tu doutes encore, retiens bien cette phrase. Les mots, c'est la langue des hommes, les chiffres, les datas, c'est la langue du business. Donc si tu n'as pas de data aujourd'hui dans ton business, tu ne peux pas prendre de décisions cohérentes. C'est donc pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner accès premièrement à mon fichier de comptabilité et gestion de stock qui me prend même pas 5 minutes par semaine, et également je vais te montrer exactement comment est-ce que tu peux l'utiliser. L'objectif, c'est que tu puisses, grâce à ce fichier stock, transformer ton business Vinted en une véritable machine à cash. Alors si tu veux passer le prochain palier dans ton business, arrêter de bosser dans le vide et surtout prendre des décisions qui sont cohérentes et non plus émotionnelles, tu es très certainement sur la vidéo qui peut changer toute la trajectoire de ton business aujourd'hui. Alors je vais te demander une seule chose, concentre-toi bien. Alors premièrement, la comptabilité, la gestion comptable, c'est ce qui va différencier un petit revendeur d'un revendeur qui fait beaucoup de chiffres et qui les maintient sur la durée. Pourquoi? Parce que le revendeur à succès, le revendeur qui va faire des chiffres et surtout qui va les maintenir, on parle pas de faire un mois à des chiffres hallucinants, on parle vraiment d'un gars qui fait des chiffres récurrents de manière stable et qui fait quand même des plutôt gros chiffres, il va avoir un vrai focus sur sa comptabilité. Premièrement déjà pour connaître ses chiffres, connaître sa marge, connaître ses best-sellers, connaître les produits qu'il doit sourcer en plus grosse quantité et arrêter de gérer son business comme un petit business, quoi. Cependant, on sait tous que la comptabilité, c'est hyper chiant. Et je pense que je suis un des premiers à ne pas la faire. Et c'est donc pourquoi, la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui l'évitent et qui font n'importe quoi. Conséquence, tu n'as pas de vision claire sur ton business, tu ne sais pas où est ton argent à l'instant T, tu ne sais pas vraiment combien est-ce que tu gagnes. Et ça d'ailleurs, petite expérience, je suis sûr qu'aujourd'hui, vous pensez que vous faites certains chiffres, mais lorsque vous allez mettre tout ça sur papier, ça va vous sauter aux yeux et vous allez vous dire « Ah ouais, en fait, je pensais que je faisais beaucoup plus de chiffres. Il y a un problème dans mon business, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'il faut que j'améliore. » Donc, en plus de vous permettre de prendre des décisions qui vont être cohérentes pour vos business, ça vous permet aussi de vous rendre compte à l'instant T de la situation de votre business. Est-ce que le business va bien? Est-ce que le business va mal? C'est donc pour ça que au cours des dernières années, je me suis cassé la tête, mais vraiment quand je vous dis je me suis cassé la tête pour faire le document de comptabilité le plus simple. Parce que de base, à vrai dire, j'avais fait un truc plutôt compliqué avec des codes produits, des références à mettre hyper détaillées qui prennent 10 000 ans, etc. Mais nous, c'est pas ce qu'on recherche. On recherche quelque chose de simple qui nous permet de faire notre comptabilité sans que ça prenne trop de temps et surtout un fichier qui nous permet de voir et d'analyser les datas les plus importantes. Et donc c'est pour ça que maintenant on va passer sur mon ordinateur et je vais te présenter tout ça. Alors première étape, tu vas aller cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour obtenir ton fichier. Donc là tu mets ton prénom, ton email et tu pourras obtenir le fichier. Ensuite le fichier se présente de la manière suivante. La première chose à faire, c'est de créer une copie pour que tu puisses le compléter de ton côté. Donc moi, ce que je t'encourage à mettre comme nom, c'est Compta Vinted et le mois, par exemple, je sais pas si c'est juin. Et ensuite, tu fais créer une copie. Alors à ce moment-là, du coup, tu as ta copie qui vient d'être créée. Et donc maintenant, comment est-ce que se présente ce fichier-là? Comme tu peux le voir, au lieu de nommer les pièces en faisant des choses compliquées, à savoir nom de la pièce, type de produit, taille, on les nomme par numéro. Donc par exemple, Polaire The North Face 1, 2, 3, 4, 5, bref ça dépend du stock que tu as aujourd'hui chez toi. On met juste le nom de la pièce, un numéro et le fournisseur ainsi que le prix d'achat et la date de réception. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où tu achètes du stock, donc ça marche aussi pour du stock que tu achètes sur Vinted directement, au lieu de mettre fournisseur, tu mettras Vinted, et tu vas les nommer tes produits, tu vas nommer tes produits par des numéros. Donc par exemple, si là j'ai passé une commande auprès de mon fournisseur sur Reseller 2.0 et j'ai commandé 26 polaires TNF, du coup je vais noter polaire TNF 1 et je vais décaler ça jusqu'à 26. Donc pour te montrer comment est-ce qu'on fait ça, c'est très simple. Tu vas noter sur ton fichier polaire TNF 1, tu vas mettre ton fournisseur, donc par exemple c'est Reseller 2.0, tu vas mettre ton prix d'achat, par exemple 10,
tu vas mettre ta date d'achat, par exemple 11/06/2025. Bam, ici, tu vas décaler pour, je sais pas, par exemple, si tu en as eu 20, on va mettre jusqu'à 20. Là, bam. Ça, ici, on va copier-coller jusqu'ici. Et donc là, ici, on a mis tout le stock que l'on a pu recevoir. 20 polaires The North Face, notre prix d'achat et la date de réception de la commande. Pourquoi est-ce qu'on va indiquer la date de réception de la commande? Ça nous permettra d'avoir de la data ensuite sur le délai de vente, qui sont au final les deux data capitales, à savoir délai de vente, combien de temps est-ce que ça a pris à vendre notre pièce, mais également notre marge brute. Combien est-ce qu'on l'a vendu, moins combien est-ce qu'on l'a acheté, est égal à notre marge brute. Donc ça va être deux data hyper importantes. Et donc pour les avoir, il faut bien indiquer la date de réception, mais aussi la date de vente et notre prix d'achat et aussi notre prix de vente. Donc voilà comment ça se présente. Mais avant de parler de vente, pourquoi est-ce qu'on met des chiffres? Ça permet en fait de tout simplifier. Et donc vous ainsi, quand vous allez faire des ventes, si par exemple vous vendez la polaire The North Face, vous n'avez pas besoin de chercher sur votre fichier Excel la polaire The North Face qui correspondait exactement à la ligne et ça prend 10 ans, etc. Là, vous vendez une polaire The North Face, vous allez noter en date de vente la date de vente que vous avez sur votre Vinted et également le prix de vente, donc le prix de vente auquel vous avez vendu cette polaire The North Face sur votre Vinted. La deuxième polaire The North Face que là, vous allez vendre de ce même fournisseur, on répète le même processus. On va sur Vinted, on regarde date de vente et on regarde prix de vente. Et donc c'est comme ça ensuite qu'on va compléter les datas. Donc par exemple, si on revient à notre exemple précédent, on a acheté ça le 11/06 et admettons on a vendu une autre première polaire The North Face, je sais pas, le 16/06/2025. Donc ici, on va avoir le nombre de jours qui se sont écoulés entre la date de vente et la date d'achat. Ici, il n'y a plus qu'à saisir le prix vente, donc par exemple 23 €. Et donc ici, on a la marge brute qui s'affiche, donc prix de vente moins prix d'achat, soit 13 €. Et ici, on a le coefficient. En d'autres termes, ici, on a fait un fois 2,3 à la revente. On a acheté 10, on a vendu 23. Donc ces datas-là sont à compléter chaque fin de semaine. Pourquoi chaque fin de semaine? Parce que ça va vous prendre 5-10 minutes. Vous avez toutes vos datas qui sont fraîches sur votre Vinted et vous n'avez plus qu'à les noter ici. Donc par exemple, je ne sais pas si j'ai vendu une autre polaire The North Face, on va mettre ça, on va mettre le prix. Bref, on continue jusqu'à temps que on ait mis toutes les polaires The North Face qui sont vendues dans la semaine. Si on a d'autres stocks qui sont vendus dans la semaine, on note bien évidemment les autres stocks. Ici, ça va nous permettre d'avoir un fichier stock avec tout notre stock en fait qui est disponible à l'instant T chez nous, mais aussi d'avoir nos ventes de la semaine qui sont indiquées. Et donc, lorsque l'on a notre vente de la semaine, ensuite, on va passer à la deuxième étape de ce fichier. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, copier toutes vos ventes. Pour copier, on fait copier, on va aller dans stock vendu, et ici, on va coller le stock qui a été vendu. Et donc ici, on a les deux stocks, les deux pièces qui ont été vendues dans la semaine. La semaine 2, donc une fois que vous aurez fini, boucler cette semaine en quelque sorte, vous allez copier-coller ici les produits qui ont été vendus, semaine 3 et semaine 4. Donc l'idée c'est vraiment de faire ça toutes les semaines. Si vous avez besoin de plus d'espace, vous avez juste à faire ça, tac, et insérer cette ligne. Et du coup comme ça vous pouvez mettre plus d'espace. Ici vous allez avoir votre chiffre d'affaires, donc le total de vos prix de vente. Ici vous allez avoir la marge brute qui est réalisée, donc votre marge qui est réalisée sur la semaine. Et ici vous allez avoir une moyenne de votre coefficient de marge. Donc à combien est-ce que vous margez environ sur les produits que vous vendez. Donc à la fin de la semaine, vous avez juste à faire ça et vous avez en quelque sorte le récap de votre semaine. Ce que vous allez faire également, c'est que du coup là on était sur tout ce qui était stock. Donc c'est pour ça qu'ici on a stock vendu et stock disponible. Mais il faut aussi penser à la comptabilité. Pourquoi est-ce que la comptabilité c'est important? Parce que c'est là où vous allez pouvoir ajouter aussi les dépenses qui sont liées à votre business. Donc je sais pas, par exemple si vous avez payé un dressing sur Vinted, ça va être 10 €. Softbox si vous avez acheté des lumières pour votre business, 50 €. Bref, c'est ici où vous allez mettre toute votre compta du mois. Donc pour cela, vous allez prendre votre banque qui est associée à votre compte Vinted, ou du moins celle sur laquelle vous faites vos dépenses Vinted, et vous allez regarder, ok, là par exemple j'ai dépensé 50 € dans des lumières, là j'ai dépensé 10 € pour du dressing. Bref, vous allez noter toutes vos dépenses qui sont liées à Vinted sur ce fichier comptabilité là. Ce que vous allez faire ensuite ici, donc ici vous aurez un total de vos dépenses qui va être calculé automatiquement. Ici, ce que vous allez faire ensuite, ça va être votre CA vente sur la semaine. Donc une fois que vous avez passé tout votre stock disponible qui a été vendu en stock vendu, vous allez faire la somme des datas les plus importantes. Donc votre chiffre d'affaires généré et votre marge brute. Et ensuite, ce que vous allez faire ici, c'est donc CA vente égale 43.
Et donc au fur et à mesure des semaines, quand vous allez vendre de plus en plus de stock, vous allez pouvoir additionner 43. Je ne sais pas si par exemple ici ça sera le prochain total, vous allez pouvoir faire dans votre cellule est égal à ça, du coup l'autre chiffre d'affaires de la semaine d'après, etc. Et comme ça vous allez avoir votre chiffre d'affaires qui va être calculé automatiquement sur le mois. Pareil sur la marge brute. On va dans stock vendu, on va ici, égal, on va dans stock vendu et on met la marge brute. Et voilà. Et du coup, ici, on a notre comptabilité, en quelque sorte notre vue de notre business avec notre chiffre d'affaires des ventes, notre marge brute. Ici, ce qu'on va avoir, c'est la valeur du stock. Donc, pour calculer la valeur du stock, il faudra enlever toutes les ventes qu'on a faites. Comme ça, on sait exactement en fait quel stock on a chez nous qui est disponible à la vente, mais qui n'est pas encore vendu. Donc, pour cela, il faudra supprimer ces lignes-là. Je vous montrerai juste ensuite comment est-ce qu'on fait pour supprimer ces lignes-là et avoir du coup une photo en quelque sorte à l'instant T du stock que l'on a chez nous et de sa valeur. Ensuite, une fois qu'on a sorti, entrée, ici on a une information qui est capitale, c'est le bénéfice dans le mois. Et pour calculer le bénéfice, comment ça marche? On prend notre marge brute, donc combien est-ce qu'on a fait de marge sur les produits qu'on a vendus, moins les dépenses qui ont été associées au business. Et du coup, ici, on a notre bénéfice dans le mois qui est affiché. Donc voilà pour l'explication de ce fichier comptable. Maintenant, il reste une dernière partie, c'est de supprimer en fait le stock qui a été vendu. Donc ici, on l'a copié, on l'a collé pour qu'il apparaisse dans stock vendu. Maintenant, il faut le supprimer. Pourquoi est-ce qu'on le supprime? Parce que sinon, en fait, on va se retrouver avec des lignes de data Excel avec des ventes, des achats qui sont entremêlés, etc. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. L'idée, c'est que ce dossier-là représente seulement le stock qui est disponible. Dès lors qu'on a vendu, les datas doivent apparaître ici. Donc, une fois qu'on a copié-collé toutes les datas qui ont été associées à la vente, on les supprime. Et donc, comment est-ce qu'on supprime? On fait CTRL-clic et supprimer les lignes 127 et 128. Et du coup, ici, on se retrouve avec notre polaire TNF 3, 4, 5, 6, 7, et donc le stock qui est actuellement disponible pour cette nouvelle semaine chez nous, mais qui n'est pas encore vendu. Et donc dans stock vendu, on a la data du stock qui a été vendu. Et donc semaine d'après, lorsqu'on reprend notre comptabilité, on remet toutes les ventes qu'on a faites, etc. Pareil, même process, on copie-colle toutes les ventes qu'on a faites dans stock vendu dans la semaine 2, et ainsi de suite, semaine 3, semaine 4. À la fin du mois, on peut calculer notre comptabilité, calculer toutes nos sorties, tout ce qu'on a fait entrer, et calculer notre bénéfice total. Maintenant, une fois qu'on arrive à cette partie-là, on va dire qu'on est à la fin du mois, on a du coup fait tout ce process-là sur les différentes semaines, on passe du mois de juin au mois de juillet. Comment ça marche? En fait, c'est très simple, on va juste créer un nouveau fichier. Et donc, ce fichier-là, c'est pour ça qu'on l'a appelé Compta Vinted juin. On arrive à la fin du mois, on fait créer une copie, on l'appelle, donc là, moi je suis en test, donc je vais noter test Compta Vinted juillet. Bam. Et on crée une nouvelle copie. Et du coup, là, si vous voulez aller chercher vos datas sur le mois de juin, vous n'aurez plus qu'à aller ici dans votre comptabilité avec toutes les datas du mois de juin. Et ce qui est bien, c'est que vous commencez du coup le mois de juillet avec un nouveau stock tout neuf, aucun produit qui n'a pas été vendu, que du stock en fait qui est disponible. Et comme ça, vous pouvez aussi évaluer la valeur de votre stock disponible. Donc pour calculer la valeur de votre stock disponible, admettons ici il n'y avait aucune vente, c'est très simple, on fait égal à la somme de tous nos prix d'achat. Donc là en l'occurrence c'est ça. Et donc ça nous donne un stock de 1573. Et du coup ici on peut noter la valeur de notre stock est égale à 1573. Bref, j'espère que cette vidéo était claire. En tout cas, voici le process qui va vous prendre très peu de temps pour gérer votre business sur Vinted. C'est hyper important. Comme je vous l'ai dit, c'est le fruit de travail de plusieurs années parce que on a testé des trucs, on a essayé de donner des fichiers à des gens. Malheureusement, c'était trop complexe. On a dû simplifier ce fichier-là. Et au final, ce fichier-là, c'est celui que tout le monde remplit, celui qui nous permet d'avoir des datas réelles sur le business en temps réel, qui va te permettre aussi à toi d'avoir des datas sur ton business en temps réel, de connaître tes délais de vente, connaître tes marges, connaître tes produits sur lesquels tu fais le plus de chiffres. Et c'est hyper important. Comme je te l'ai dit, dès qu'il y a un produit qui sort, tu prends le premier de la ligne et tu notes son prix de vente. Et c'est comme ça que tu dois réfléchir à partir de maintenant, tu dois réfléchir avec des numéros. Et donc, maintenant que vous comprenez comment est-ce que ce fichier il marche, je vais vous expliquer le hack ultime qui va vous permettre de faire beaucoup plus de chiffres sur votre business. Maintenant que vous avez des datas qui sont visibles, on va pouvoir aller sur par exemple Compta Vinted juin et donc voir notre stock vendu, qu'est-ce qu'on a vendu comme produit. Et donc là, vous allez avoir des lignes de data et on va pouvoir identifier, ah ok,
bah les pulls Ralph Lauren, je sais pas, ils reviennent 20 fois. Ah, c'est intéressant ça, ok. Ça venait de quel fournisseur, ça venait, combien est-ce que je les avais achetés, combien est-ce que je les ai vendus. Ah, c'est là où j'ai la plus grosse marge. C'est aussi les produits où j'ai eu le plus court délai de vente, etc., etc. Et du coup, c'est là en fait où vous allez pouvoir prendre des décisions sur votre business. Et c'est pour ça que cette vue, elle est capitale et que aussi elle est séparée de la vue du stock disponible. Parce que stock vendu, ça veut dire que c'est ce qui marche, alors que stock disponible, c'est ce qu'on a encore en attente d'être vendu. Or là, on a tout ce qui a été validé et donc tout ce qui a été vendu. Et donc potentiellement, si vous voyez des schémas, des pièces qui apparaissent de plus en plus, des marges qui augmentent, des marges qui sont plutôt cool sur un type de produit spécifique, ça veut dire qu'il faut jouer all-in sur ce produit-là. Et ensuite, comme je vous le dis, moi, dans toutes mes vidéos, pas besoin de partir sur 10 000 produits différents ou quoi que ce soit. Il vous suffit de 3 à 5 produits pour faire un maximum de cash sur Vinted. Donc voilà les amis, maintenant vous savez exactement comment gérer votre stock dans votre business, comment faire votre comptabilité avec un fichier stock qui vous prend moins de 5 minutes par semaine. C'était une vidéo vraiment sympathique à faire. C'est un fichier qui est disponible pour nos membres Reseller 2.0. Donc Reseller 2.0, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui permet à des revendeurs qui ont une activité de passer de leur chiffre actuel à minimum 1 500 € par mois de profit en 90 jours, en y consacrant moins de 2 heures par jour. On a une méthode très spécifique qui passe par des fournisseurs, qui nous permet ensuite de vérifier, checker la marchandise pour être sûr que ça correspond exactement à un produit winner, un produit qui va bien se revendre sur Vinted, et qu'ensuite on envoie directement à nos membres pour que eux ils aient plus qu'à gérer la revente. Et bien sûr, sur toute la partie revente, on donne accès à des process comme celui-ci, des process pour revendre efficacement, des process pour légaliser son activité, etc., etc. Donc si ça vous intéresse de candidater pour nous rejoindre, parce que attention, on ne travaille pas avec tout le monde, je vous invite à checker le lien en description. Il y aura un lien avec une vidéo qui vous expliquera exactement ce que l'on recherche. Donc maintenant, tu connais exactement toutes les étapes et tu as même un fichier stock pour gérer exactement ta comptabilité sur Vinted. Le tout en moins de 5 minutes par semaine. Donc au final, ça va te prendre même pas 30 minutes, tu vois, dans le mois. Plus besoin de passer des heures dans le flou total. Tu as un outil extrêmement puissant qui fait toute la différence, et ça, je te l'assure, entre un revendeur débutant amateur et un revendeur qui fait vraiment du cash. Je te le rappelle, ce fichier concrètement te permet d'analyser clairement tes marges, de détecter instantanément les produits gagnants, d'optimiser tes investissements et multiplier tes bénéfices. Et enfin, d'avoir une vision claire sur ton business à l'instant T et de prendre des décisions cohérentes, rationnelles et non plus basées sur les émotions. Et ça, c'est clairement une qualité que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je te recommande vivement de regarder ma vidéo 7 ans de conseils en achat-revente, dans laquelle je t'explique toutes les fondations à avoir qui sont les plus importantes pour aller chercher un maximum de bénéfices dans l'achat-revente de vêtements sur Vinted. C'était Félix, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!